Allez, c'est parti pour votre tirage spirituel pour les policiers du raid. Alors, menace, danger, autonomie, souveraineté et décision, direction. Il vous dit de prendre la décision, de retrouver votre autonomie, votre souveraineté, c'est-à-dire de vous faire confiance. De ne plus vous laisser influencer et ou manipulé par l'autorité supérieure. Il vous dit il n'y a pas de danger. C'est ça que tu es en train de leur dire, Michael. Hein? Ouais, c'est ça. En vous reconnectant à votre âme, en écoutant cette voix, cette petite voix intérieure, là vous vous sentirez souverain. Vous aurez confiance en vous. Vous vous sentirez en sécurité. Et vous serez capable de prendre des décisions par vous-même. De ne pas vous laisser manipuler par ce qu'on vous dit à l'extérieur. Vous serez capable de faire confiance directement à cette voix que vous allez entendre à l'intérieur de vous, qui vous soufflera en fait le choix, la direction juste. Voyage, déplacement, sectarisme, rigidité, organisation, préparation. Bon, il est en train de vous dire un peu comme les gendarmes du GIGN. Il y a quelque chose qui se prépare là et qui va vous obliger en fait à bouger, modifier, transformer. Sectarisme, rigidité, c'est le mental. Hein. Le mental, l'ego, c'est lui qui, visiblement, actuellement, vous domine. Et Michael vous dit de ne pas écouter cette part de vous, puisque nous allons vers la 5D, et en 5D, c'est l'âme qui va être souveraine. L'ego, le mental n'existeront plus. Donc si vous voulez effectuer cette transition vers ce nouveau monde, vers la 5D, de la façon la plus agréable possible, reconnectez-vous à votre âme et ne faites plus confiance à votre ego, à votre mental. Le mental est limité, il est rigide, il obéit à des lois, des règles, à des valeurs et des choses extérieures. Là, Michael vous dit de vous reconnecter aux valeurs intérieures, à vos valeurs à vous, à ce qui résonne, à ce qui vibre en vous, comme étant juste. Et il vous dit, de toute façon, vous n'aurez pas le choix comme tout le monde. Hein. Ça va bouger au niveau du mental. Les choses vont... Mental, ego, hein, personnage. Je vais vous dire, votre part 3D, en fait, est en train d'être complètement modifiée, déstructurée, pour permettre à l'âme de prendre toute sa place. Mais si vous résistez et que vous ne lui laissez pas prendre sa place, là, vous allez le vivre de façon très difficile et douloureuse. À tous les niveaux, dans tous les domaines de votre vie. Donc faites attention à ça. Sentiments, émotions. Éteinte, refroidissement, réceptivité, écoute. C'est ce que je suis en train d'entendre là, Michael, c'est bien ça? Je ne me trompe pas? Ouais.
Bon, il est en train de vous dire que pour pouvoir apaiser vos émotions, soyez à l'écoute de votre âme et non pas du mental. Le mental, lui, réveille les émotions, mais les émotions négatives. La crainte, la colère, l'impuissance, la jalousie, le désespoir, bref, toutes les émotions qui vous tirent vers le bas, qui ne vous nourrissent pas positivement. En étant au contraire à l'écoute de la meilleure part de vous-même, vous allez apaiser ces émotions néfastes et réveiller de bons sentiments, des sentiments et des émotions qui vous élèvent au contraire. C'est vers ça que vous devez vous tourner. Mais pour ça, il faut être réceptif, être à l'écoute, écouter la voix de votre âme à l'intérieur de vous. Et pour pouvoir entendre justement les sentiments et les émotions justes, il faut éteindre refroidissement, j'entends apaisement, il faut vous calmer. Hein, c'est dans cet état intérieur que vous pourrez réceptionner, entendre les sentiments et les émotions justes. J'entends les ressentis en fait, de façon générale, et non plus les pensées. Les ressentis, les vibrations de votre être. C'est-à-dire la voix de l'âme. Échec, chute, protection, défense, domination, oppression. Est-ce que tu es en train de leur dire qu'ils sont protégés de l'échec? Non. Qu'ils doivent se protéger? Ah, d'accord. Il est en train de vous dire que vous devez vous protéger du contrôle, de la domination, de l'oppression des dirigeants, mais quels qu'ils soient, de tous ceux qui sont au pouvoir, et de ceux qui vous contrôlent, qui vous manipulent, ou qui vous donnent des ordres. Il faut vous protéger de ça. Sinon, vous allez vers la chute, là. Vous allez vers l'échec. C'est l'échec qui vous attend. Si vous écoutez cette voix-là, la voix du pouvoir, en fait, le pouvoir institutionnel, hein, là, vous allez vers l'échec. Hein. Donc, Michael vous dit bien d'écouter la voix de votre âme, la voix de votre souveraineté intérieure. La voix intérieure, la voix de votre âme, elle est toujours bienveillante, elle est apaisante, elle est légère, lumineuse, elle réveille de la joie, du plaisir, du bien-être et une conviction intérieure, un sentiment de sécurité. Donc quand vous prenez le temps de vous apaiser et d'écouter cette voix, vous allez petit à petit faire la différence entre la voix de l'âme et la voix du mental. Le mental, lui, il réveille toujours de l'agitation, de l'incertitude, et des craintes, et des doutes. C'est pas cette voix qu'il faut écouter. Santé, guérison, abandon, solitude, et expression, communication. Quand tu parles d'expression et de communication, est-ce que tu leur parles de révélation? Tu leur parles de leurs échanges? Est-ce que tu veux dire qu'ils se sentent seuls? Ah, d'accord. Donc certains d'entre eux se sentent seuls dans leurs échanges. Pourquoi? Ils se sentent incompris? Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, il vous dit de ne pas désespérer par rapport à ça. Il y a une guérison qui arrive là.
C'est ça, Michael, hein? Ça va s'arranger? Ouais. Alors peut-être parce que parmi vous, certains ont du mal à... ouais, ont du mal à communiquer avec les autres. Alors que ce soit par rapport à votre travail, votre famille, vos amis, votre conjoint, il vous dit de ne pas abandonner, hein, de ne pas désespérer. Il y a bien une guérison qui va arriver là. D'accord? Alors peut-être aussi parce que vous allez y faire quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est votre situation personnelle, mais interprétez en fonction de votre situation personnelle. Soit vous vous sentez seul parce que les autres vous mettent à l'écart, soit c'est vous qui vous mettez à l'écart. Donc en fonction de votre situation, ça va s'arranger. Il y a la carte de la guérison qui est là, santé guérison. Ça veut dire que soit les autres vont de nouveau revenir vers vous, ou alors c'est vous qui de nouveau allez vous ouvrir aux autres. Je ne sais pas, interprétez en fonction. Ah, Michael est en train de me dire, parce que certains parmi vous sont beaucoup plus éveillés que les autres, c'est ça? Ouais, sont plus éveillés à tout ce que Michael et moi on vous dit depuis longtemps dans les tirages. Et c'est la raison pour laquelle vous vous sentez mis à l'écart par rapport à ces personnes. Mais il vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a une guérison qui arrive. Pourquoi? Parce que la plupart de ces personnes qui vous entourent, que ce soit dans le cadre de votre travail, ou dans le cadre personnel, il y a des personnes, alors soit des personnes vont définitivement s'éloigner de vous parce qu'elles ne seront plus alignées à votre propre vibration qui est en train de s'élever, donc ne cherchez pas à les retenir, de toute façon, ce n'est plus votre chemin. Et autrement, les autres personnes qui vous entourent et qui, elles, peut-être ont commencé déjà un travail intérieur, eh bien, elles vont s'ouvrir, elles vont s'éveiller elles aussi à ce que vous savez, elles vont élever leur vibration et il y a un déclic qui va se faire. C'est ça, Michael, hein? Les autres personnes qui peut-être ne croient pas, ne sont pas aussi ouvertes que vous spirituellement, elles vont s'ouvrir. Donc ne désespérez pas. Chacun avance à son rythme et ça va faire son chemin dans leur esprit petit à petit. Mais aussi parce que les vibrations qui s'élèvent énormément vont l'y aider. Vont aider à cette ouverture, cette compréhension, cette prise de conscience et cette élévation vibratoire. Le féminin, ça c'est votre part divine, c'est votre âme. Calcul, mensonge, ça c'est l'ego et le mental. Réception, avarisme. Il vous dit de réceptionner, d'accueillir en fait votre part divine, votre âme à l'intérieur de vous. Ne soyez pas avare de ça. Ouvrez grand vos bras, ouvrez votre cœur à recevoir votre âme. Hein? Laissez ça de côté. C'est pas lui, c'est pas le mental qui doit vous dominer. Le mental appartient à la matrice 3D. Vous ne vous êtes pas incarné pour rester dans cette matrice, pour rester dans ce corps 3D. Vous êtes incarné pour vous éveiller à votre part divine et faire évoluer ce monde à travers vos propres vibrations qui vont s'élever aussi. Donc là, Michael est en train de vous dire qu'il est temps d'accueillir votre part divine, votre âme. Vous ne vous êtes pas incarné pour souffrir. C'est le personnage qui souffre. Le personnage qui est limité. Parce qu'il ne voit rien d'autre au-delà. Investissez votre âme et là vous verrez ce qu'il y a au-delà et ce qui vous attend. Au-delà, dans le meilleur. Et notamment par rapport au nouveau monde. Mais si vous restez sous l'influence du personnage, vous serez dans la confusion, vous n'y verrez pas clair. Vous resterez aveugle en fait. Et vous subirez les assauts et la souffrance et le chaos de ce monde qui est en train de se détruire.
Donc c'est pas l'objectif, parce que comme vous êtes des guerriers de l'Alliance, vous êtes des guerriers spirituels de Sirius, vous vous êtes incarnés dans un but spécial, hein, pour aider, en tant que bras armés de Dieu, vous êtes incarnés pour aider à démanteler le réseau de l'ombre qui sévit sur ce monde, dans ce monde 3D. Et permettre ainsi au monde 5D de s'installer enfin. Mais pour ça, il faut d'abord libérer l'ombre. Mais pour pouvoir libérer l'ombre à l'extérieur, il faut d'abord la libérer à l'intérieur de vous. Faire la lumière à l'intérieur de vous. Comment on fait la lumière à l'intérieur de soi? En laissant la place à son âme, à sa part divine. C'est comme ça que vous y verrez clair. Repos, fatigue, fragmentation, division, noblesse, honneur. Ça, c'est votre âme. Tu es en train de leur dire, Michael, de se détendre, de se reposer, parce qu'ils sont fragmentés, ils sont divisés, ouais, entre leur mental et leur âme, leur ego et leur âme. Pour trouver ça, pour trouver la voie de l'âme. Et ne pas être coupé, divisé, à ne pas savoir vers quoi vous tournez à l'intérieur de vous. Et à l'extérieur aussi. Il vous dit de prendre du repos, de vous calmer, de vous apaiser, de méditer, de respirer, pour faire la lumière à l'intérieur de vous. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez tout le temps divisé, vous serez coupé de votre âme en fait. C'est ce que vous êtes actuellement pour le moment, mais l'objectif c'est quand même de vous reconnecter à votre âme. Mais si vous ne prenez pas ce moment de pause, de retrait, de méditation, vous ne pourrez pas vous reconnecter et prendre conscience de votre âme. Vous serez tout le temps divisé. Coupé. Voilà, coupé de votre âme en fait. Alors, on n'est jamais séparé de sa part divine, hein, on l'est simplement en conscience. C'est-à-dire que vous n'avez pas conscience pour le moment de votre part divine. Mais pour ça, il faut prendre du repos, vous apaiser, méditer. Pour y voir clair. Ce qui crée cette division, la confusion, c'est le mental. Hein. C'est le personnage. L'ego. Eh ben, il vous sort la carte de toutes les manières possibles. Hein. Alors, dynamisme, rapidité, apprentissage, mésestime, ah, il vous le dit à vous aussi, tout comme le GIGN. Finesse, raffinement, ça c'est votre âme. Il est en train de vous dire d'apprendre rapidement à vous reconnecter à votre âme. Il vous presse parce que, je l'ai dit dans le tirage du GIGN, Michael a parlé du début de l'été. Début de l'été, où le portail allait s'ouvrir, normalement. Alors je prends des pincettes encore en disant ça, parce que vous savez que les périodes sont mouvantes, mais bon, je vous le communique parce que Michael m'a demandé de le faire. C'est pas moi qui ai voulu le faire. Donc c'est pour ça qu'il vous dit, il faut vous hâter d'apprendre, d'éduquer, de vous former à la vibration de votre âme. C'est-à-dire de vous reconnecter à votre âme. Parce que le temps presse. Et je le répète aussi pour vous, si vous ne le faites pas, la transition vers la vibration, vers la dimension 5D, va se faire dans la douleur, dans tous les domaines de votre vie. Donc si vous commencez maintenant à vous reconnecter à votre part divine, ce sera beaucoup plus facile à vivre. Ne négligez pas ce travail intérieur.
parce que vous en paierez le prix par la suite. Les vibrations s'élèvent de plus en plus. Et parce que justement les vibrations s'élèvent de plus en plus, c'est beaucoup plus facile de se reconnecter à votre âme si vous vous le permettez. Lorsque la porte 5D va s'ouvrir, là ça va être encore décuplé. Et ensuite ça va continuer à s'élever. Donc si vous vous accrochez à votre part égotique, à votre personnage 3D donc, à la matrice, mais là vous allez être complètement détruit. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui vont partir parce qu'elles ne sont pas prêtes à passer en 5D, parce qu'elles refusent le changement, elles refusent de se reconnecter à leur part divine, elles font de la résistance. Donc si vous faites pareil, vous savez les conséquences que vous allez vivre. Pensez à ça surtout. Facilitez-vous les choses. Si vous résistez, les énergies vont être d'autant plus douloureuses pour vous. Sachez que pour les obscurs qui sont dans des vibrations très basses, les vibrations qui montent, c'est très difficile pour eux à vivre, hein. C'est très inconfortable, très instable. Mais vous, si vous vous accrochez aussi à votre part limitée, à vos vibrations basses qui vous relient à votre personnage, à votre ego, ben ça va être très difficile aussi. Hein. Pensez à ça. Et vous risquez de le vivre dans tous les domaines de votre vie. Endurance, pérennité, manipulation, contrôle, obéissance, allégeance. Voilà. Encore, il vous en reparle. Il vous dit de tenir hein, par rapport au contrôle qu'on exerce sur vous. Obéissance, ne vous laissez pas impressionner. Ne vous laissez pas duper par le pouvoir et par, que ce soit la hiérarchie, le pouvoir institutionnel, par toute forme de pouvoir au-dessus de vous. Ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas manipuler. Sortez de ça. Il faut tenir. Et je pense que c'est vous, plus que le GIGN, qui allait en subir, en faire les frais. Parce que d'après ce qu'avait dit Mickaël, c'est ça que tu avais dit Mickaël, hein, que la police, du côté de la police, et du côté forcément du raid, c'est là où la manipulation et le contrôle vont être plus forts. Ne vous laissez pas duper. N'écoutez que la voix de votre âme, la voix de votre souveraineté. Elle est juste. C'est la voix du divin qui résonne en vous. Vous êtes des êtres divins, on est tous des êtres divins. On s'est incarné dans un monde duel, dans un monde 3D, de chaos, d'ombre, de souffrance, pour aider ce monde à élever ses vibrations et justement basculer vers cette 5D, pour que l'ombre, le chaos, la souffrance n'existent plus. Et qu'est-ce qui va aider ce monde? Ben, c'est nous tous. Mais si on ne se réveille pas à la meilleure part de nous-mêmes, on ne pourra pas apporter le meilleur dans ce monde. C'est nous qui allons changer ce monde, par nos vibrations. Mais si vous restez accroché aux vibrations les plus basses, comment est-ce que vous voulez aider ce monde? C'est pour cette raison que vous vous êtes incarné. C'est votre mission. C'est notre mission à tous. Et chacun l'accomplit d'une façon personnelle, d'une façon différente, d'une façon qui résonne avec lui ou avec elle. Mais l'objectif est le même. Aider ce monde à ascensionner.
Répétition, entretien, féminité, grâce, et ouais, ça c'est encore votre âme. Et vie, commencement, et il vous dit de répéter, de vous exercer à vous connecter à votre âme. Faites-le tous les jours. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Si vous ne le faites pas régulièrement, il ne se passera rien. Faites-le comme lorsque vous faites vos exercices, ce que vous appelez le drill. Mais c'est la même chose, sauf que c'est un travail intérieur. Là, il est temps maintenant de vous tourner vers votre intérieur. C'est une aventure différente, mais qui est beaucoup plus riche, parce que de votre intérieur va émerger ceci. La meilleure part de vous-même, votre part divine. L'amour, la beauté, la grâce, la paix, l'harmonie, la joie. Toutes ces valeurs, toutes ces vibrations qui permettent à ce monde d'évoluer, de s'élever. Vous vous êtes incarné pour ça. Vous allez le faire à travers votre discipline en tant que guerrier. Et chacun le fera dans sa propre discipline, dans son propre domaine, dans sa propre mission. Mais l'objectif est le même pour tout le monde. Élever ses vibrations personnelles, intérieures, pour pouvoir élever les vibrations du monde et celles des autres. Comme on est tous connectés par l'énergie, si vous, individuellement, vous élevez vos vibrations, vous permettez aux autres d'élever les leurs. Et c'est comme ça que vous élevez la vibration collective. Mais pour y parvenir, il faut vous exercer tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Je crois que dans tous les tirages spirituels, maintenant, Michael le martèle, parce qu'il faut que ça rentre, parce que c'est ça l'urgence pour vous. Surtout au vu de ce que vous allez affronter avec les conflits qui arrivent. Amour, affection, harmonie, équilibre, jugement critique. Voilà. Si vous vous tournez vers l'amour à l'intérieur de vous, vous retrouverez l'équilibre et l'harmonie. Et vous sortirez du jugement et de la critique qui est représenté par le mental et l'ego. C'est vers ça que vous devez aller et pas ça. L'équilibre, vous ne l'obtiendrez jamais à partir de ça. C'est à partir de votre âme. Votre cœur, pas votre tête. Si vous vous accrochez à ça, ça va être difficile, avec ce qui arrive. Ça va être difficile à vivre. Regardez, il ne parle que de ça. Séduction, vanité, orgueil, fierté. Mais c'est quoi ça? C'est l'ego. Terre, nature. Voilà, revenez à plus d'authenticité, il vous dit. Vous êtes trop dans le paraître, dans la fierté. C'est l'ego. Vous êtes dominé par l'ego. Revenez à plus d'authenticité, de naturel, de pureté, représentée par votre âme. Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, que vous y croyez ou non, on y va vers ça. La 5D, c'est ça. C'est un monde pur, un monde d'amour, de lumière et de vérité et d'authenticité. Il n'y aura plus de masques.
L'ego, le mental, ça sera terminé, hein. Il sera détruit. Il faut accepter de vous ouvrir à votre véritable identité. Votre personnage n'est qu'un avatar humain dans lequel votre âme a choisi de s'incarner pour vivre cette expérience sur Terre et aider ce monde à ascensionner à travers votre expérience. Mais votre expérience, c'est quoi? Votre expérience, c'est pas de souffrir, c'est pas d'être constamment limité par tout ce qui vous entoure. C'est au contraire de vous éveiller, de vous ouvrir à la meilleure part de vous-même pour récupérer toutes vos capacités supérieures. Et notamment, ça passe par l'harmonie, la paix, l'amour, la joie. C'est pour ça que vous vous êtes incarné. Pas pour demeurer dans un corps qui vous limite, dans un corps qui souffre, qui tombe malade, qui vieillit, qui meurt. Le passage en 5D, quand on vit en 5D, on est au-delà de tout ça. On vit dans un corps éternellement jeune, qui a environ 30-35 ans. Vous vieillissez plus jamais. Vous n'êtes plus jamais malade. Vous êtes toujours en pleine forme. Vous n'avez même plus besoin de dormir. Vous êtes télépathe. C'est extraordinaire. Et il y a d'autres capacités qui vont venir s'ajouter. Dans un monde 5D, la souffrance n'existe plus, hein, quel que soit le domaine. L'argent non plus n'existe plus. Donc il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Pourquoi? Parce que l'abondance est là en permanence, elle coule à flot. On n'est plus dans le besoin. Tout ce qu'on veut, on l'a tout de suite. Puisque tout est à disposition de tout le monde. Il n'existe plus juste une élite qui est au pouvoir, qui se garde tout pour eux. Ils seront plus là, eux, hein. Ce sera terminé. Ça sera un monde des communautés, ce sera un collectif qui va s'entraider et qui bénéficiera à volonté de l'abondance de la Terre, de cette nouvelle Terre qui arrive, que ce soit au niveau de toutes les richesses. On n'aura plus besoin de payer un loyer, on n'aura plus besoin de payer la nourriture, on n'aura plus besoin de payer pour quoi que ce soit. On ne travaillera plus comme des forcenés, on ne travaillera que quelques heures, mais dans des choses qui nous passionnent, qui nous régénèrent, qui nous ressourcent. Ce ne sera plus une contrainte. Ça n'aura rien à voir. Vous résistez à vivre dans un monde comme ça, vous? Vous résistez à vivre dans un corps éternellement jeune, éternellement en parfaite santé, qui n'a même plus besoin de dormir, qui se régénère automatiquement? Méditez là-dessus. Si vous vous dites, bah oui, non, mais moi je ne crois pas à tout ça. Bah, pourquoi vous ne croyez pas à tout ça? Bah, parce que vous écoutez votre mental et votre ego. Changez de paradigme, acceptez d'accueillir la voix de votre âme, et là, votre vision des choses, votre ressenti vont changer. Vous allez avoir de nouvelles compréhensions. Et pour ça, il faut faire le pas. Le pas d'accueillir votre âme et de l'écouter de temps en temps, au moins pour voir ce qu'elle a à dire. Vous voyez? Si vous vous fermez à ça, si vous résistez à chaque fois, vous ne le saurez jamais. Il faut y aller, il faut faire le pas, il faut oser aller vers cet inconnu qui vous dépasse. Allez, c'est la dernière, j'arrête parce que j'ai dépassé. Impulsion, initiation, renoncement, démotivation, informe, intellect. Il vous dit de ne pas renoncer. Hein. Quand tu parles d'informe, d'intellect, là, dans ce sens-là, tu parles du mental. Ouais. Alors, il vous dit de ne pas renoncer parce que certains d'entre vous, ou la plupart peut-être d'entre vous, avaient déjà commencé ce travail de reconnexion à votre âme. Et
peut-être difficile. Mais c'est normal que ce soit difficile puisque vous n'avez jamais été habitué à fonctionner à partir de votre âme. Ne renoncez pas. Hein. Continuez votre travail par rapport à ça. Il y a une nouvelle impulsion là qui va être donnée. Il y a quelque chose qui va démarrer, qui va émerger de tout ça. D'accord? Gardez confiance surtout et persévérez. Je vous fais des gros bisous d'amour. Accrochez-vous. Hein. On n'en a plus pour si longtemps que ça. À bientôt.